Donc là, on peut voir que j'ai bien la photo. Par contre, je n'ai pas le nom, le prénom qui s'affiche. Alors que si je vais dans le state, j'ai bien la donnée. Là. On la voit clairement. On voit bien la photo de profil, JavaScript logo. Donc là, il faut voir pourquoi ça ne s'affiche pas. Donc là, je retourne sur mon composant, la fiche user. Donc là, je fais un petit peu de ménage. Hein. Parce que tout ça, là, comme j'ai fait une copie ici, si j'ai besoin, je sais où aller pour chercher l'information. Tout ça, je vais le virer. Hein. Ça, c'était avant. Donc on voit que ça prend de la place. Voilà. Ici, suppression. Majaltef. Donc là, on voit que le composant a pris une sacrée réduction. Je vais juste marquer un commentaire. Je vais écrire exécuter au montage du composant ou à l'affichage du composant. Voilà, Majaltef. Ok, donc ça c'est bon pour le composant fiche user. Donc on voit que c'est plus élégant dans le sens où tu vois que la requête ici, le dispatch, tu la vois pas la requête. Elle est ici dans son petit fichier. Elle est là. Voilà, donc là on voit que ça fonctionne, donc ça je vais le virer. Si ça avait été utile, j'aurais eu une erreur. Donc là ma fonction getFishUser en principe c'est bon. Je la ferme. Ça je le garde. Ça c'est mon reducer. Donc lui ça sera pas fini hein, parce que si il n'y a pas de données dans le payload, il va falloir que j'affiche les inputs sur la fiche. Grâce au state, quoi, à la clé modification. Il faudrait que je passe à true. Donc là, je vais m'occuper de l'affichage des données, déjà. Donc ça, je le réduis sur le côté. Donc l'affichage des données se fait dans la fiche. Donc fiche user display. C'est celui-là. Hein. Surtout pas la copie. Donc toi, je vais plutôt te mettre ici. Voilà. Donc théoriquement, lui, j'en ai plus besoin. Je le ferme. Donc on sait que dans le GSX, c'est là où j'affiche la donnée. Alors ça c'est les inputs, c'est pas ici, c'est là. C'est là que j'affiche la donnée et ça vient de data update. CTRL C, CTRL F, CTRL V. Donc là il va falloir investiguer. Donc là je descends, ouais, ok. Donc ça c'est dans les inputs. Voilà. Donc là j'ai data update. Ouais non mais moi je veux le data update tout court. Donc le state il est ici, ligne 37. Voilà, et là j'ai pour mettre à jour le state data update. Donc là on voit qu'actuellement il n'y a rien du tout dedans. Et là j'ai envie de voir lui là, car le state est mis à jour avec la fonction là, cette data update. Car là dans le useState, j'ai bien la data là. J'ai bien la data. La data elle vient d'où? Elle vient d'ici. Donc je vais juste regarder un truc là. Donc là il est ici, le state data update, ça c'est bon. Je descends, mettre à jour le state. Ok. Bon, mais là il faut que je regarde un petit peu ce que ça dit là. Donc la première chose que j'ai envie de faire ici là, c'est un console log de data pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là je vais faire ça comme ça. Et après, ce que je veux voir, c'est un console log de data update. Donc console log de data update, majal flèche du bas. Voilà, ça c'est bon. Donc qu'est-ce que ça dit de l'autre côté? Ça dit que ça fonctionne. Oh, c'est bizarre ça. J'ai juste mis un console log. Là j'ai pas compris là. Donc j'actualise fiche utilisateur. Ouais, là j'ai pas la donnée. Ok. Je vais dans la console. Donc on voit que j'ai pas mal de requêtes, c'est bizarre. Donc comme j'ai dit dans une vidéo précédente, il faut travailler après avec le useMemo parce que quand la fonction ne bouge pas, il faut pas faire de re-render. Il faut pas la re-exécuter, il faut garder en mémoire le résultat de la fonction. Bon là je suis pas là-dessus, mais là déjà on voit une chose. On voit que dans Data Update le tableau est vide et on voit que dans Data j'ai bien la donnée. Donc c'est Data Update qui affiche la donnée ici. Donc pourquoi elle est vide, c'est étrange parce que dans le state ici j'y passe Data et Data je l'ai donc théoriquement ici ça devrait être mis à jour. On le voit que ce n'est pas mis à jour. Donc j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça dans le useEffect. Voyons si j'actualise. Quoi, je clique, ça marche pas, j'actualise. Ouais, ça marche pas, ok. Donc on voit clairement le problème. Hein. Là j'ai la data, par contre dans Data Update c'est vide. C'est vide donc ça affiche rien, c'est normal. Alors on pourrait croire que la donnée ici, vu qu'elle est dans le state initial, ça mettra à jour lui. Mais bon le souci c'est que il faut déjà qu'il récupère la data et après mettre à jour le state. Donc j'ai envie de dire ça marche en deux temps. Donc là quand le composant est exécuté, data est vide. Donc c'est pour ça que Data Update c'est un tableau vide. Et après, bien sûr, Data récupère la donnée qu'il y a sur le store Redux. Donc là, il y a quand même un truc qui est étrange. Parce que là, théoriquement, la donnée, ça devrait marcher. Donc là, j'ai bien la data. Data Update n'est pas mise à jour. Donc qu'est-ce que je mets dans Redux là, je suis sur le store. Fiche user data. Là, j'ai bien la donnée. Là. Donc théoriquement, ça devrait être bon. Là. Accueil, ça marche pas. Fiche utilisateur, voyons, j'actualise.
fiche utilisateur, j'ai rien, je me déconnecte, je me reconnecte, fiche utilisateur. Et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Si j'actualise, je reviens ici, je perds la donnée. Alors là, ce qui est bête, c'est que j'ai été trop vite. Je me déconnecte, je me reconnecte. Ça, je vide. Fiche utilisateur. Donc là, ça fonctionne. Data update est bien ici. Bon, ça a l'air d'être bon. Si je clique sur modifier la fiche, bien sûr, je n'ai pas accès aux inputs. Car ça ne marche pas. Parce que là, j'ai bien photo de profil. Donc ça, c'est pour gérer la photo de profil. Ça, c'est le change handler. Donc là, j'y touche pas. Donc ça, c'est quand je veux changer la donnée. Delete icon, donc ça, j'y suis pas encore. Set handler, c'est pour envoyer le formulaire. Donc ça, c'est quand tu appuies sur le bouton. Ça, c'est pour gérer les inputs. Ça, j'y touche pas pour le moment. Ça, c'est bon. Ça, c'est pour changer la couleur de la classe. Ça, je cache. Pour gérer le handler, ça, c'est bon. Cost and touch. Ouais, bah ça, j'y touche pas, ça. Ça, c'est quand tu fais la modif, ça. Ça, c'est quand tu fais la modif. Ça, j'y touche pas. Bon, le custom book, je vais le virer. Hein. Quand je ferai la requête, je regarderai sur l'autre. Ce sera plus simple. Ça va me faire un peu de place. Voilà. Et puis après, là, je tombe dans le GSX. Data update. Ouais, c'est ça. Hein. Data update. Ouais, je vais ici. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc, ce qui ne fonctionne pas, par contre, vous devez finir de remplir le formulaire avant de quitter cette page. Ouais. Donc là, j'ai des trucs à mettre à jour. Donc là, je vais m'intéresser là à test 06, se connecter. Donc là, je dois atterrir sur la fiche de test 06. Et là, c'est pas test 06 que j'ai là. Voyons, là, je vais voir ce qu'il a mis là. On voit que le prénom, c'est ça. Et là, c'est pas ce qu'il a affiché là. Là, il a affiché Barbara. Là, j'ai le prénom. Âge 0. Ouais, donc là, ça déconne. Hein. Fiche utilisateur, ouais, c'est bizarre. Il y a un truc qui déconne. Se connecter, fiche utilisateur, et là ça marche. Donc ça c'est sûrement dû à tous les trucs que j'ai désactivés. Donc là j'ai un fonctionnement aléatoire, donc on va voir si ça s'améliore dans les prochaines vidéos. Quoi, ça va s'améliorer obligatoirement. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais modifier la fiche ou est-ce que je fais la création de fiche? Donc non, je vais faire d'abord la création de fiche. Je me déconnecte. Je vais sur la base de données. Je supprime le compte. Ça, c'est fait. Donc, quand je supprime le compte, je supprime tout ce qu'il y avait en rapport avec ce compte. Là, je me connecte. Ça ne marche pas. Je crée un compte. CTRL-C, CTRL-V. Je crée un compte. Je me connecte. Donc là, il faut que je tombe sur cette fiche utilisateur et que je la remplisse. Et ici, je ne comprends pas. Mais donc, ça n'a sûrement pas été réactualisé. Parce que là, on voit que c'est vide. Et ici, je l'ai donné. Là, c'est incompréhensible pour le moment. Là, il faut que je cherche. D'où vient le problème? Alors, j'ai fait un petit truc là. Ici, là, j'ai vidé la mémoire cache. Que ça aussi, ça peut aider pour vider ce qu'il pourrait y avoir dans le cache. Donc là, je me suis mis sur test 02, fiche utilisateur. Donc, on voit ce que ça donne. Ça n'a pas bougé. Donc, on voit que j'ai la donnée, mais elle ne va pas dans Data Update. Donc là, j'ai envie de faire un petit truc. Là, ça, j'ai envie de le monter. Ici, voilà, parce que ça, c'est pour récupérer les données dans les inputs. Alors, ce qui est bizarre, c'est que là, ça s'est mis à jour. Là. Ça, c'est fort étonnant. Quand j'ai bougé le truc, il a lancé un rendu, sûrement. Donc ça, je sais pas pourquoi je l'avais mis, ça. Ça, j'ai envie de le virer. Donc, je reviens ici. Voyons, si je fais accueil, bah, je peux pas quitter, là, pour le moment. Je me déconnecte, je me reconnecte. Je vais sur la fiche utilisateur. Donc là, ça a l'air de marcher. Il y a juste celui là qui me gêne. Si j'actualise, ça fait quoi? Fiche utilisateur. Ouais, là, je perds la donnée. Là, c'est bizarre. Donc je me déconnecte, je me reconnecte, fiche utilisateur. Donc ça a l'air d'être bon. Je me déconnecte, je vais sur 06, se connecter, fiche utilisateur. Donc ça, c'est un truc qui n'a pas été mis à jour, ça. Parce que lui, là, je l'ai créé, 19h33, c'est le 793, fiche user, il n'y a pas de 793. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Si je vais dans la console, data update est vide. Donc il y a besoin d'un refresh. Donc ce que je vais faire en attendant, je vais lui mettre un use effect. Data update, il est ici. Use effect, on va voir si ça résout le truc. En principe, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc qu'est-ce que je veux? Set data update. CTRL-C, CTRL-V. Dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre la data. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V. Et puis voilà. Donc là, ça devrait marcher. C'est-à-dire que là, si data est mise à jour, lui, il va me mettre à jour le state ici. Et donc, ça va créer un re-render du composant. Accueil, ok. Fiche utilisateur, bah oui, bon là, il n'y a rien du tout dans le compte test 06. Je me reconnecte, donc j'ai bien rien du tout. Donc ça marche, super. Je vais sur test 02, je me connecte. Fiche utilisateur, donc là, ça a l'air de fonctionner.
Si j'actualise, fiche utilisateur, ça marche, ok, super. Donc là, j'ai réglé le problème. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est test 06, se connecter, fiche utilisateur, c'est vide. Voilà, donc là, comme c'est vide, il faudrait que j'affiche directement les inputs pour pouvoir remplir la fiche. Donc ça, théoriquement, j'en ai pas besoin. Donc à voir plus tard dans l'application, suivant ce que je fais, si ça m'est utile ou pas. Donc je vais mettre en plus ce qu'il y avait avant pour mettre à jour cette data update qui sert à afficher les données dans la fiche. Donc ça, pour le moment, c'est bon. La suite dans le prochain épisode.